Dans cette vidéo, nous allons présenter le calcul mécanique des lignes basse tension en torsadé. Il s'agit de la partie 1. Donc la question qui se pose, quels sont les paramètres à examiner lors d'une étude mécanique d'une ligne basse tension? Donc on les a énumérés ici. Nous avons le but des calculs, contenu du dossier, caractéristiques du conducteur, la portée, le comptant et la flèche d'un conducteur. Donc on va commencer par le but de calcul. Premièrement, respecter le facteur de sécurité dans les conditions normales et accidentelles. Deuxièmement, vérifier les distances réglementaires, c'est-à-dire la garde au sol, à la température maximum sans vent, et calculer ensuite les efforts exercés par les conducteurs sur les supports, et enfin, choisir les supports à mettre en œuvre. Voilà. On va voir le contenu du dossier. Les pièces contenues dans le dossier sont le plan de situation, tableau des tensions et flèches de pose, qu'on appelle aussi tableau de réglage, carnet de piquetage, profil en rang, dont nous avons un exemple ici, et plan de traversée des voies éventuelles. Maintenant, on va voir les caractéristiques des câbles torsadés. Donc, nous avons la désignation et les sections. Les sections sont dotées de 2 conducteurs d'éclairage public. Par exemple, ici, nous avons 3 x 35 plus 1 fois 54,6 plus 2 x 16. Les caractéristiques sont le diamètre extérieur, poids unitaire, charge de rupture. Ces caractéristiques sont données par le constructeur, ils sont en noir. Et les caractéristiques en bleu sont à calculer. Nous avons le poids spécifique, l'effort du vent, le coefficient de surcharge dû au vent et le coefficient de surcharge dû au givre, l'effort maximum en régime normal à ne pas dépasser. Voilà. Donc on va définir la portée. La portée désignée petit a est une distance horizontale exprimée en mètres qui est comprise entre 2 supports consécutifs. Elle est fonction du type de ligne en agglomération maximum 40 mètres et maximum 60 mètres en région rurale. Voilà, ces chiffres-là sont donnés à titre indicatif. Évidemment, ils peuvent changer en fonction de la configuration du terrain. Alors, prévoir, si possible, des portées égales dans un comptant pour faciliter les calculs. Et nous avons là la relation de la portée équivalente. AE, c'est la portée équivalente. A1, A2, A3, c'est les portées du comptant considéré. Voilà, donc on va donner la définition du comptant. Un comptant est un ensemble de portées avec des armements en alignement. Donc les fonctions arrêt simple ou bien arrêt double ou bien arrêt en ligne et angle représentent les limites du comptant. Donc la limite du comptant permet d'éviter une rupture en cascade de toute la ligne en cas d'incident. Donc un comptant ne doit pas dépasser environ 15 portées, soit 600 à 900 mètres. C'est des chiffres à titre indicatif aussi. Donc on peut les changer en fonction de la configuration du terrain. Voilà. Maintenant, on va voir la flèche d'un conducteur. La flèche en mètres représente la distance verticale entre la droite reliant les 2 points de fixation, ici A et B, et le conducteur, ici en couleur magenta. Donc la flèche de la parabole est égale à x2 sur 2p, ce qui est en couleur magenta, on appelle la courbe chaînette. Elle peut être assimilée à une parabole dont la fonction est x2 sur 2p et p étant le paramètre. Donc ici, nous avons la portée. Donc on va isoler la demi-portée avec le support pour déterminer la flèche. Donc le support et le conducteur représentent un système qui est en équilibre. Donc on va appliquer les relations qui disent que la somme des forces est nulle et la somme des moments par rapport à un point est nulle aussi. Donc là, nous avons les forces. La force de tirage du conducteur, c'est la tension. Le poids
de la demi-portée et les réactions au point B. Donc nous avons la composante horizontale et la composante verticale. Donc on va calculer le moment par rapport au point B. Nous avons la force T avec le bras de levier F, donc c'est TF qui tourne dans ce sens, et le poids. Le poids, c'est PL sur 2 multiplié par A sur 4. A sur 4, A c'est la portée, et A sur 4 c'est le bras de levier. Voilà pour le moment. Pour les forces, nous avons le poids avec la composante verticale et la tension avec la composante horizontale qui vont s'aligner entre eux. Voilà. Donc on va examiner ça plus clairement. Équation du moment au point B. Donc nous avons la tension multipliée par la flèche et le poids unitaire multiplié par la longueur du conducteur, à demi-portée, multiplié par le bras de levier A sur 4. Nous avons donc pour les efforts, donc la composante horizontale et la composante verticale qui sont données ici. Donc l'effort sur la tension sur le conducteur est égal à la composante horizontale de la réaction au point B, qui est TB cosinus phi. Et la composante verticale, elle est égale au poids unitaire multiplié par la longueur de la demi-portée, est égal à TB sinus phi. Donc en admettant que la longueur est égale à la portée, ou bien L sur 2 égale A sur 2, on arrive à cette relation TF égale P A carré, A fois A, sur 8, 2 fois 4, 8. Et alors, F, on va balancer l'effort T sur le membre de droite, et on aura A carré P sur 8T. On va, comme l'effort total est égal à l'effort unitaire multiplié par la section du conducteur, et le poids unitaire est égal à poids spécifique multiplié par la section, on va les changer ici, P et T, on arrive à ces relations F égale A carré oméga sur 8T et F égale A carré sur 8P avec T égale P oméga, P étant le paramètre. Voilà. Voilà. Donc pour plus d'informations, vous pouvez visiter, on vous invite à visiter notre site web et vous pouvez nous contacter aussi dans cette adresse email. Et la prochaine vidéo sera le calcul des mécaniques des lignes basse tension torsadée, la partie 2. Donc on vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.